Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler de l'enlèvement, notamment de l'importance d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain. Parce que, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, l'amour du prochain et l'amour absolu de Dieu sont les choses les plus importantes, sont les deux plus grands commandements. On a vu le rapport qu'il y avait entre notre douceur, notre cœur, si vous voulez, et le retour de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Donc, l'état de ton cœur est étroitement lié à ton éternité en fait. Ou si tu veux en d'autres termes, l'état de ton cœur et de mon cœur, bien évidemment, détermine où tu passeras l'éternité. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, à regarder déjà la dernière vidéo parce que c'était vraiment beaucoup plus détaillé. Donc aujourd'hui, on va étudier les 4 choses à mettre en œuvre pour parvenir à aimer selon Dieu, à véritablement aimer. Parce que, comme j'ai dit, l'amour et l'enlèvement sont étroitement liés, qu'on le veuille ou non. L'amour que tu peux manifester également vis-à-vis de Dieu et l'amour que tu peux manifester vis-à-vis de ton prochain détermine où tu iras après ta mort. Parce que l'amour est de Dieu. L'amour a beaucoup d'importance pour Dieu et l'amour est la base de tout. Et c'est ce que nous allons voir. Donc pour commencer, on va étudier 4 choses à faire pour manifester véritablement cet amour, pour pouvoir véritablement manifester cet amour que Dieu nous exige. La première chose, c'est de travailler dur pour avoir une véritable relation avec Dieu. Parce que bien aimé, le fait d'avoir une vraie relation avec Dieu, est-ce qu'il va tout décanter dans ta vie? L'amour que tu manifestes pour ton prochain n'est en général que le débordement de ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Si tu es en relation comme il faut avec ton Dieu, il va te communiquer son amour, sa nature aimante. C'est obligé, bien-aimé. Tu peux donc être sûr, je peux te le certifier, mon bien-aimé qui m'écoute, qu'il n'existe sur cette terre aucune personne qui, ayant une bonne relation avec Dieu, manque d'amour. C'est impossible de manquer d'amour quand on a la relation qu'il faut avec Dieu. Parce que Dieu, quand on entretient une relation avec lui, Dieu n'est pas neutre, Dieu n'est pas fade. Dieu, c'est un Dieu qui communique. Quand tu vas au contact de Dieu, tu reçois quelque chose. Il y a un transfert qui se passe. Donc, si tu as la relation qu'il faut avec le Seigneur, je le redis, tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc, l'une des façons de mesurer l'amour d'un homme vis-à-vis de Dieu, c'est de regarder à quel point il aime, tout simplement. Parce que quand on est vraiment proche de Dieu, à force de le toucher, il finit par déteindre sur nous. Donc, quand tu observes un chrétien froid, de nature glaciale, insensible ou même méchant, sois sûr qu'à la base, ce chrétien a un souci dans sa relation avec Dieu. J'ai connu une femme d'un certain âge, par exemple, qui était très très dure. Elle était dure en parole, dure dans ses actions. Elle refusait systématiquement d'aider les gens autour d'elle. Et c'était le genre de personne, quand bien même on lui demandait de l'aide, elle répondait, non seulement elle répondait par la négative, mais elle répondait méchamment. Elle était très aigrie. Et pourtant, c'est une femme qui était tout le temps à l'église. Elle ne manquait aucune réunion. Très assidue à l'église, toujours Bible en main, mais très très dure. Et je sais que ces mauvaises attitudes provenaient de son manque de prière, parce que j'ai été proche de cette personne, je sais qu'elle ne priait pas. Je sais qu'elle ne priait pas vraiment. Donc la dureté, le fait d'être insensible, c'est tout simplement une conséquence de vivre déconnecté de Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion ou la pratique des œuvres ou des devoirs religieux ne change pas l'homme, ni la vie de l'homme. Mais ce qui change l'homme, ce qui te change, ce qui me change, c'est ta proximité avec Dieu. Alors, la deuxième chose à faire pour parvenir à aimer en acte, comme la parole de Dieu nous le prescrit, parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, que la foi sans les œuvres est vaine. Elle nous dit également que on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester un homme que nous voyons. Donc, c'est très important de prendre l'engagement à un moment donné d'aimer en acte, pas seulement en parole, pas seulement en théorie, mais d'aimer en acte, de poser des actes qui ne seront en réalité que le reflet de ton amour, de l'amour qui habite ton cœur. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un véhicule avec un frère en Christ, on allait à l'église et c'était en période de neige. Il faisait très froid, donc le sol était enneigé, il y avait la neige partout, les voitures étaient bloquées. Et justement, nous sommes tombés, sur notre trajet, nous sommes tombés sur un homme dont le véhicule justement avait pris un coup à cause de la neige. Et il nous a demandé de l'aider à faire repartir son moteur. Mais le frère en Christ avait refoulé la demande de ce frère, il a refusé
complètement. Il a froidement refusé de l'aider. En fait, ce jour, le frère en Christ devait conduire à la prière à l'église. Et donc, il a refusé d'aider ce monsieur qui lui demandait de l'aide. Et quand on est reparti, j'ai éprouvé un serrement dans mon cœur. J'ai ressenti que on aurait dû aider ce frère. Donc, j'ai dit au frère en Christ que je ne trouvais pas normal qu'on n'ait pas aidé cette personne, parce que simplement, c'était un signe, une manifestation d'amour, justement, d'aider une personne dans le besoin. Mais le frère n'a pas voulu m'écouter. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, ça fait quelques années que ça s'est passé, je me dis que j'aurais vraiment dû insister. En repensant à cet incident dernièrement, j'ai même demandé pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte à quel point on avait pu manquer d'amour vis-à-vis de ce monsieur. Donc voilà un exemple de deux chrétiens, le frère en Christ et moi, qui se rendaient à l'église et qui ont vu sur le chemin de l'église un homme qui était dans le besoin. Et on ne l'a pas aidé, nous ne l'avons pas aidé. Parce que dans mon cœur, du moins à cette époque, pour moi, c'était plus important. Pour nous, c'était plus important d'assister au culte, de nous rendre au culte, que d'aider. Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens ont été moulés. On accorde plus d'importance à l'acte religieux, c'est-à-dire au fait de se rendre à l'église, au fait de lire la Bible, au fait de pratiquer un certain nombre d'actes, plus qu'au fait d'aimer notre prochain. Et pourtant, notre Dieu, pour lui, c'est vraiment le plus important. Pour Dieu, le plus important, ce n'est pas tous ces actes religieux qu'on peut poser, mais le plus important, ça se passe sur le terrain, vis-à-vis de ton frère et vis-à-vis de ton Dieu également, dans ta relation avec lui. Donc, bien aimé, c'était une grosse erreur. Voilà un cas de deux personnes, le frère en Christ et moi en l'occurrence, qui ont manqué d'amour. C'est exactement ce que Dieu n'attend pas de nous, de ses enfants. On va lire dans Matthieu chapitre 25 au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'au verset 46. Donc mon bien-aimé, ce passage est clair. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire plus de commentaires que ça là-dessus. Dieu attend de nous que nous pratiquions l'amour au quotidien. Donc plus que jamais, l'amour de Dieu ne se mesure pas au nombre de fois où tu te rends à l'église ou à la multiplicité des choses que tu peux, ou des activités que tu peux avoir dans cette église. Un autre témoignage rapidement d'un pasteur qui a subi une crise cardiaque en pleine église. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il était en train de diriger une réunion parce que dans son église, il avait de gros soucis de croissance. L'église ne grandissait pas. Alors, à un moment donné, il s'est mis à tenir des réunions et des réunions pour dresser des stratégies pour que l'église puisse grandir. Donc, il passait tout son temps à l'église. Il travaillait beaucoup dans l'église. Il faisait beaucoup de choses avec les leaders de son église. Et il travaillait tellement dur que, il avait presque plus le temps de prier. Il arrivait parfois qu'il dorme dans l'église. Donc, il était épuisé physiquement. Jusqu'à ce qu'un jour, en pleine église, il s'écroule, victime d'une crise cardiaque, de fatigue et tout ça. Et il raconte que quand il est tombé, il a vu sa vie défiler devant lui. Pendant qu'il voyait sa vie défiler devant lui, il s'est rendu compte, le Saint-Esprit lui a montré que dans tous ses instants de vie,
Il n'avait pratiquement plus de temps consacré à la prière, à sa communion avec Dieu. Il a constaté qu'il ne priait plus, il n'avait plus d'intimité avec Dieu. Et ça lui a fait très mal. Et quand il a pu se soigner, quand il a pu être soigné, parce que par la grâce de Dieu, il s'en était sorti. Mais quand il a pu sortir de cet état, la première chose qu'il a corrigée, c'était sa relation avec Dieu. La première chose qu'il a réparée, c'était sa relation avec Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il passait toute sa vie dans l'église. Il travaillait tellement dur, il faisait tellement de choses pour améliorer la croissance de son église qu'il ne priait plus comme avant. Donc il avait perdu son intimité avec Dieu. Et Dieu a utilisé cet incident pour le ramener à l'ordre. Donc bien aimé, parfois aussi on se laisse prendre dans des activités, ou bien dans des choses que nous faisons pour Dieu. Mais nous ne sommes pas en train de plaire à Dieu dans ce que nous faisons. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Si ta relation avec Dieu n'est pas celle qu'elle devrait être, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et même tout ce que tu fais sera inefficace. Parce que c'est par la force de Dieu que tu parviens à faire tout ce que tu peux, que tu parviens à réussir, à avoir du succès dans ce que tu as entreprendre, dans les stratégies que tu peux dresser pour la croissance de ton église ou pour toute autre chose. Donc, une fois encore, l'amour pour Dieu n'a rien à voir avec ton service dans l'église ou ton assiduité. Il n'a également rien à voir avec ta connaissance de la parole de Dieu. Mais l'amour se traduit par le fait de veiller sur ta communion personnelle avec Dieu, sur ton obéissance, sur ta sanctification, sur ta connexion avec Dieu, à demeurer connecté avec Dieu et aussi à veiller sur la façon que tu as de prendre soin de ton prochain. La troisième chose à faire, bien-aimé, c'est de toujours se mettre à la place des autres. La parole de Dieu nous dit que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons le faire de la même façon pour eux. Avant de poser un acte vis-à-vis de ton frère, demande-toi toujours ce que cela te ferait si on t'infligeait la même chose. Bien, mais je t'assure que si tu prends cette habitude, tu vas beaucoup moins pécher contre ton prochain. Tu vas beaucoup moins manquer d'amour vis-à-vis de ton prochain. Ou toujours te demander ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu te prépares à faire. Alors, quatrièmement, il est très important de combattre et d'éviter les rivalités. Mais il faut apprendre à pardonner et à prier pour nos ennemis conformément à ce que la parole de Dieu nous demande. On va lire un passage. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6. Alors bien aimé, ce passage nous invite à éviter d'avoir des procès les uns envers les autres. Il ne doit même pas être question d'un sujet qui te divise avec un frère ou un autre, selon le Seigneur. Parce qu'il veut que tu t'attendes à lui. Parce qu'en réalité, c'est un signe d'incrédulité, de trop réclamer. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, être tout le temps en train de faire des histoires pour ça, de réclamer, oui, il m'a fait ça, il faut que je me venge, ou bien il faut qu'il soit puni. C'est une marque d'incrédulité, parce que ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu est celui qui fait justice et qu'il va te faire justice. Crois que Dieu est celui, qu'il est le juste juge en fait. Pour résumer tout ce qu'on a dit, ne laisse en aucun cas ton amour pour Dieu se refroidir. Évite les rivalités, fuis les altercations. Remets toute chose à Dieu qui est le juste juge. Garde-toi pur pour l'avènement du Seigneur Jésus. Parce que comme je l'ai dit, Jésus peut revenir à tout moment et il ne faut pas qu'il te trouve déconnecté de sa présence, vivant dans les querelles et les rivalités. Mais c'est très important qu'il te trouve plongé dans son amour, proche de lui, amoureux de lui, vivant dans l'unité et dans la paix envers tes frères, toutes les personnes qui t'entourent. Et de cette façon, il pourra te prendre avec lui quand il reviendra et tu auras atteint le but. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.